Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Déclic. Déclic, votre rendez-vous d'excellence professionnelle. Un rendez-vous d'invités inspirants. Un nouvel invité est avec moi. Une femme, un homme cette fois-ci. Un peu de suspense, on va découvrir ensemble mon invité dans quelques secondes. Ravie de vous retrouver. Déclic, c'est des actions concrètes, des soft skills, des compétences actuelles dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est également le déclic de notre invité. Notre invité est avec moi. C'est une femme. Elle s'appelle Jihan Mahi. Elle est brand designer, formatrice et consultante en communication visuelle. Jihan, bonjour. Bonjour Sophia. Bienvenue à Déclic. Merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Et ravie d'être à Déclic. Avec plaisir. Je suis très contente de t'accueillir. Jihan, on se connaît bien puisqu'on fait le même métier, Exactement. pas dans les mêmes, on va dire, compétences et la même expertise. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est ta profession et qui est aujourd'hui une soft skill, alors une compétence dont on ne peut plus se passer. Que ce soit à titre individuel, que ce soit pour les entreprises, pour les étudiants également, et ça on va en parler, et qui est donc le graphic design, la conception graphique. Et on va parler de l'importance de la communication visuelle pour la maîtrise de ce design graphique. Alors, je t'explique un petit peu le déroulement de Déclic. Dans une première partie, on va parler de toi, chère Jihan, de ton actualité, de tes projets et de ton déclic. Comment tu es arrivée à devenir indépendante, consultante? Est-ce que c'est une personne qui t'a donné envie, un modèle peut-être, une situation, sortir de la zone de confort? Tu vas nous raconter tout ça. Très bien. D'accord? Avec plaisir. Est-ce que je t'ai bien présenté ou tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était parfait, c'était bien. Vrai? Oui. Très bien. Alors, je vais juste préciser aux invités, ou plutôt, c'est toi l'invité, aux personnes qui nous regardent, qu'on s'est rencontrés dans le cadre de semaines intensives. Alors, on se connaissait avant puisqu'on fait le même travail et on a eu une très belle opportunité à plusieurs reprises, c'est de concevoir ensemble, toi et moi, des semaines intensives au bénéfice d'étudiants de l'Université internationale de Rabat. Et j'en étais ravie. J'espère qu'on aura d'autres occasions de collaborer ensemble. Moi de même, Inch'Allah. Alors, on va commencer par la communication visuelle, le graphic design. Est-ce que tu peux nous rapprocher davantage ta définition? Qu'est-ce que c'est exactement? Sophia, la communication visuelle, en fait, elle repose sur l'utilisation de l'image, très bien, de l'illustration et du graphisme, très bien, pour transmettre un message. Bravo. Et pour que ce message soit transmis d'une manière efficace, il faudrait bien sûr aller tout doucement et cocher certaines cases et respecter certaines règles, bien sûr. Très bien. Parmi ces règles-là, il faut bien sûr commencer par comprendre, par exemple, quand le client vient nous voir pour concevoir, par exemple, l'identité visuelle de sa marque ou bien ses supports de communication, il faut commencer déjà par comprendre et savoir déjà quel est le secteur d'activité, c'est-à-dire la connaissance du marché déjà. Bien sûr. Ensuite, on passe à tout ce qui est connaissance du produit. Donc, on doit avoir une idée sur le produit, qu'est-ce que c'est, comment il est, où est-ce qu'il va être vendu, tout ça. Très bien. Après, on commence notre branding. Notre branding. Et bien sûr, la première étape, il y a aussi la connaissance de la cible. Il faut connaître sa cible, il faut bien étudier sa cible. C'est pour qui? C'est-à-dire ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Et par la suite, on commence bien sûr la partie créative. D'accord. Première étape, la partie créative, c'est le brainstorming. Très bien. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est recherche, inspiration, tout ça.
Donc, en tant que brand designer, c'est la partie que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça me permet d'enrichir mes idées, de s'inspirer de ce que les autres ont fait. C'est la partie artistique. C'est la partie artistique. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une casquette d'artiste peintre. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc je suis aussi artiste peintre. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, ça se complète. Ah ben oui, évidemment, évidemment. Du coup, une fois cette partie-là est entamée, on passe à tout ce qui est création de mood board. Très bien. Donc, le mood board, c'est une planche d'inspiration qui va nous servir en fait à mettre en place les éléments primordiaux, d'accord, que ça soit la palette de couleurs, le choix de la typo, la mise en page, les bases de l'édifice, on va dire. Exactement. Pour pouvoir par la suite travailler les premières esquisses, d'accord, les premiers croquis et élaborer le premier exemplaire qu'on va par la suite proposer à Oula, proposer au client, d'accord. Et par la suite, lorsqu'il est présenté au client, il va être bien sûr ajusté, et par la suite, on passe à tout ce qui est création de l'identité visuelle complète. Qui comporte aussi la charte graphique, qui comporte aussi le logo, voilà, et ainsi parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'identité visuelle. Exactement. Donc on aimerait bien expliquer qu'est-ce que c'est cette identité visuelle, ce branding, personal branding, exactement, ou visual branding dont on parle beaucoup et dont on ne peut plus se passer. Évidemment. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour notre communauté, les gens qui nous regardent, ce sujet avec toi, Jihan. Oui, évidemment. Alors, pour expliquer d'une manière très, on va dire très claire, accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre, de nos jours, tout est devenu digital. Très bien. Donc, la création de contenu, on la voit partout. Très bien. Donc, l'identité visuelle, elle est là, qu'on le veuille ou non. Oui. Donc, voilà, que ça soit... Autant qu'elle soit bien. Autant qu'elle soit bien, bien sûr, qu'elle réponde aux règles de l'art. Voilà. Donc, que ce soit pour le personal branding ou que ce soit pour le branding pour une marque, il faut créer une identité visuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ADN de la marque. L'ADN. Quand je dis ADN, oui. C'est tout simple. L'ADN, ça représente l'empreinte. Exact. Ça représente la personnalité. Bien sûr. Les valeurs. Donc, on doit transmettre tout ça et le traduire visuellement, voilà, dans une identité. En fait, c'est comme une carte de visite. Exactement. Qui va donner envie à l'autre, un client, un fournisseur, un collaborateur, un recruteur, d'aller plus loin avec nous quelque part. Exactement. Alors, moi, je vais ajouter une autre chose. C'est plus qu'une carte de visite. C'est une invitation. Exact. C'est une invitation pour l'autre, pour qu'il soit immergé dans notre univers. Exact. Dans l'univers de la marque, ou dans l'univers de la personne quand elle fait du personal branding. Et tout ça, bien sûr, ça évoque l'engagement. Je sens que là, petit à petit, Jihan parle avec son cœur, avec sa passion, et j'adore, et c'est ce que j'aime dans Déclic. Et je le dis à chaque fois, et je vais le répéter aujourd'hui, mes invités sont là parce qu'ils sont passionnés de leur métier. Et c'est ça, le partage inspirant, le partage d'un leader. Donc, communication visuelle, les bases de la communication visuelle, l'univers, le branding et tout ça, effectivement, la digitalisation dont tu as parlé, tout ce monde, on entend parler de ces choses régulièrement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Que ce soit à titre individuel, à titre entrepreneurial, ou même les étudiants qui sont aujourd'hui, on l'a vu puisqu'on a travaillé avec eux, et tu continues d'ailleurs à travailler avec eux, et également moi-même, donc nous sommes des intervenantes de différentes institutions. Exact. Donc les étudiants sont également amenés à faire des rendus sous format digital, sous format vidéo, sous format affiche, sous format storytelling. Et donc, c'est très important également. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi c'est important pour les étudiants? C'est important parce qu'en fait, lorsque la communication visuelle est bien maîtrisée, en fait, ça facilite la transmission du message.
Et pour que ce message soit bien transmis, il faut qu'il soit clair, efficace. La première règle pour qu'un message passe, il faut qu'il soit simple, concis, simple, clair, efficace. Et pour arriver à ce stade-là, il faut bien sûr respecter les règles de la communication visuelle. Donc, alors, oui, vas-y. Alors, si tu permets, Sophia. Bien sûr. Pour donner une idée un petit peu générale des règles basiques de la communication visuelle, déjà, il faut avoir une idée sur tout ce qui est symbolique des lignes et des formes. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, une ligne droite? Oui. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Oui. Que veut dire, par exemple, un carré? Quand est-ce que je vais l'utiliser aussi? Tous les aspects techniques et les règles. Exact. Les fondements. Les fondements. Aussi, la psychologie des couleurs. Très bien. Quand est-ce que je vais utiliser une couleur? Qu'on appelle la colorimétrie. Exactement. Quand est-ce que je vais utiliser une couleur et non pas d'autres? C'est très important. Oui, mais bien sûr, parce qu'on peut transmettre des idées, des messages, rien qu'avec de la couleur. Moi, en tant que novice, puisque ce n'est pas mon expertise, eh bien, je te rejoins parfaitement parce que quand je vois une proposition visuelle, les couleurs vont m'inviter ou non. Exactement. En fait, les couleurs, ce sont parmi les choses qui attirent en premier lieu. Et lorsqu'ils sont bien dosés, lorsqu'ils sont bien choisis et qu'ils s'associent au thème, ça va, le message passe naturellement. Facilement et efficacement. Efficacement, très bien. naturellement. Très bien. Et il y a d'autres règles qui s'ajoutent aux deux premières. C'est le choix de la typographie. Il faut savoir quand est-ce que je vais choisir cette typo et non pas l'autre. D'accord. Et par exemple aussi, tout ce qui est hiérarchie visuelle, c'est-à-dire la composition de mes éléments. Comment je vais les mettre en place pour avoir une composition équilibrée, pour que l'œil ne se fatigue pas quand elle remarque ou quand elle fait l'analyse de mon visuel. Donc tout ça, ce sont des règles qu'on étudie et qu'on met à disposition de nos étudiants, bien sûr, pour qu'ils puissent établir ou la concevoir leur support de communication, que ce soit au sein de l'école ou plus tard. Ou plus tard, dans le futur, dans leur projet. Très bien. Donc en fait, c'est vraiment un véritable outil aujourd'hui, une véritable compétence que nous devons, je dirais, tous maîtriser, qui va nous permettre, pour les étudiants, d'atteindre une excellence dans leurs études, parce que je suis sûre qu'un professeur qui corrige ou qui a entre les mains un rendu, si sa communication visuelle est réussie, elle donne envie, et bien forcément, eh bien, la position de cette personne, elle va être différente. Exact. Et ça prépare les étudiants pour le terrain. Et ils vont se distinguer plus tard grâce à cet outil. Alors aujourd'hui, en fait, Déclic, c'est la première partie, c'est l'invité. La deuxième, c'est le sujet. Bon, on s'est un petit peu étalé sur la définition, c'est très intéressant. De toutes les façons, le Déclic se veut positif et malléable. Alors, on va mettre de côté donc cet aspect, on y reviendra plus tard si tu le veux bien, Jacques. Et on va passer à toi, ton actualité. Est-ce que tu veux aujourd'hui partager avec nous des choses que tu as mis en place récemment? L'investissement en soi a toujours été pour moi quelque chose de primordial. D'accord. Donc se former, chercher de nouvelles compétences, s'ouvrir à de nouveaux horizons a toujours été vraiment une passion pour moi. Ça complète en fait ce que je fais. Et j'aime bien aller en fait dans cette voie, c'est-à-dire me former au fur et à mesure et découvrir de nouvelles choses et voilà, ça. Ben oui. Oui. Je suis 100% d'accord et je salue ce que tu viens de dire parce que le travail sur soi, la formation continue, même quand on est accompagnateur déjà avec des diplômes, des certifications, coach, enseignant, professeur, thérapeute, on se doit de continuer pour mieux servir les personnes qui nous font confiance. Exactement. Et puis, pour en fait suivre, si on parle par exemple dans tout ce qui est parcours professionnel, pour pouvoir suivre… La conjoncture. Exactement. Qui bouge très vite. Ah oui, très très vite. Il y a beaucoup de concurrence, l'évolution du marché, des compétences, maintenant aussi avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, il faut vraiment, comme on dit, surfer sur la vague et pouvoir suivre. Ben oui, il faut rester connecté avec son temps. Ah oui, avoir le déclic. Ah, exactement. Justement, l'intelligence artificielle, on va la garder de côté pour tout à l'heure, pour développer ta profession et cette compétence dont on parle aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a l'importance de la communication visuelle dans la maîtrise du design ou de la conception
graphique. Et des projets, est-ce que tu as des projets, des formations en ligne? Parce que je sais que tu offres des formations en ligne. Je sais que justement dans le sens de la promotion que voudrait faire Déclic de toutes ces compétences actuelles et des jeunes qui nous regardent, de les encourager justement à travailler, à se former. Oui. Je sais que tu fais des formations, que ce soit avec des cabinets ou avec des institutions ou toi-même. Est-ce que tu as des formations projetées qui arrivent? Oui, oui. Alors effectivement, j'enseigne 2 modules qui sont la communication visuelle, bien évidemment, et le design graphique. Très bien. Et ceci est destiné pour les gens, le public, tout le monde. Je m'inscris parce que je sais que plaisir. Tu m'as déjà dit. Avec plaisir pour le large public, mais aussi pour les entreprises. Très bien. Voilà, parce que de nos jours, c'est important. Je vois que c'est important pour les entreprises. Et on commence à sentir ça en fait. On commence à sentir que les entreprises commencent vraiment s'intéressent à ces compétences-là, offrent des formations en graphic design, en design graphique et en communication visuelle à leurs collaborateurs. C'est très bien. Oui, pourquoi ? Pour tout simplement améliorer leur image de marque, se démarquer par rapport aux concurrents, valoriser les compétences de leurs collaborateurs, c'est-à-dire innover bien sûr, et leur permettre d'avoir de nouveaux soft skills. Très bien. Et bien sûr, ça peut réduire aussi les coûts. D'une manière, bien sûr, parce que la prestation se fait en interne. Exactement. Voilà, du coup, on devient plus indépendant. Exactement. Donc c'est tout bénéf pour l'entreprise. Et c'est un gain de temps. Et ça gagne de temps. On va saluer les entreprises qui mettent en place cette mentalité, cette politique d'investir en interne avec des formations pour leurs collaborateurs en graphic design, pour leur permettre d'être autonomes, de se distinguer et pour atteindre l'excellence professionnelle. Et comme l'a dit notre invitée, ma chère Jihan, qui je rappelle est consultante brand designer et également formatrice en communication visuelle, c'est un gain de temps, c'est un gain financier et c'est motivant. Investir, apprendre à ses collaborateurs, c'est très motivant. Ça les encourage à sortir de leur zone de confort, décider, innover, ça encourage à la diversité. À s'adapter aux évolutions du marché, comme ce qu'on vient de dire. Très bien. Donc, tes projets, des formations pour les entreprises et pour le grand public, tout le monde peut s'inscrire. Et j'en profite pour m'excuser auprès des gens avec lesquels je travaille et des gens, parce que comme tu le sais, je suis très dynamique sur les réseaux sociaux pour ma non-maîtrise du design graphique. Et donc, j'ose partager des choses qui ne respectent certainement pas les codes et les règles. Les Jihan. Je suis là pour t'accompagner. Voilà, m'a déjà accompagnée. Mes excuses. Alors, on va s'approfondir un petit peu dans notre sujet. Donc, la communication visuelle et la maîtrise du design graphique. Et je vais t'inviter à découvrir des citations que j'ai choisies. Tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Alors, donc, mes petites citations sont là. Aucun design ne fonctionne à moins qu'il n'incarne des idées partagées par les personnes pour qui l'objet est destiné. Oui. C'est ce que tu as dit un peu. Oui, il faut absolument comprendre les besoins, les attentes du client pour pouvoir se mettre dans la peau du consommateur et concevoir ce visuel et qu'il soit efficace. Le brainstorming dont tu as parlé. C'est ça, voilà, c'est ça. On ne peut pas concevoir quelque chose pour quelqu'un qui représente quelqu'un, qui va être son identité, son univers, si on ne connaît pas bien la personne. Oui, il faut bien comprendre. Et ça, c'est une citation de Adrien Forti, professeur émérite d'histoire de l'architecture de Bartlett, donc la faculté de l'environnement bâti de l'Université College London. Donc, il a dit ça et je l'ai choisi parce que c'est très poignant ce qu'il a dit. On ne peut pas. Il faut... En fait, le résultat, bien sûr que toute personne veut atteindre le résultat, mais il faut se donner le temps de ces étapes, la vie d'un brand, la vie d'un résultat, d'une conception et la respecter. Alors, la deuxième situation, le design est une solution à un problème. L'art est une question à un problème. D'accord. Alors,
Moi, je vais te répondre avec une citation quand même. D'accord, bien sûr. Il y a une citation qui se rapproche de ta citation à toi, Sophia. C'est la créativité, Oui. c'est l'intelligence qui s'amuse. Mais bien sûr. C'est-à-dire, lorsqu'on c'est rejoint... beau. Ben oui, moi j'ai toujours Alors, aimé tu peux cette regarder citation. la caméra et le dire encore à nouveau. Oui, avec plaisir. Alors, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Très bien. C'est-à-dire que lorsqu'on marie, lorsqu'on associe l'art avec la création graphique, avec bien sûr les règles de la communication visuelle, Oui. c'est un package totalement réussi. Bien sûr. Voilà. C'est la liberté, C'est en la fait. C'est la liberté. partie libre. Oui, oui. Donc, Ludique. Exactement, exactement. Ça, c'est un message qui est très important également et qui rejoint tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a dit toutes les deux. Et en fait, en respectant les fondements, les bases, les étapes de vie, on va arriver à cette étape de créativité où on va s'amuser. Exact. Donc, par contre, en brûlant les étapes, on ne pourra certainement pas s'amuser. Exactement. Exactement. Donc, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, l'étape de la compréhension est très importante. Ensuite vient l'étape du brainstorming. Et après ça, vient l'étape de la conception. C'est là où la partie créative, c'est là où on peut s'amuser, faire ceci, faire cela. Mais il faut vraiment passer par ces deux étapes parce qu'elles sont vraiment primordiales. Très bien. Voilà. Alors, je vais te poser une question. Avec plaisir. Ton déclic. Alors, mon déclic. Je sais que tu es sortie d'une zone de confort, Oui. tu es passée raconte-nous, du salariat au consulting. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça? À vrai dire, moi, j'ai toujours aimé travailler dans la liberté. D'accord. Donc, depuis mon jeune âge, je vais dire que mes parents m'ont toujours soutenue à choisir ce que je veux. Bravo. Dans ma voie estudiantine, si on peut dire ça comme ça, dans mon parcours d'étudiante. Très bien. Et ils ont compris que j'étais toujours passionnée par tout ce qui est artistique. D'accord. Ceci, bien sûr, s'est traduit par mon choix, par la voie que j'ai suivie dans mon parcours professionnel aussi. Et du coup, autant qu'artiste, autant que brand designer et en tant que formatrice, je ne vois pas une autre façon que de travailler librement, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc j'ai toujours aimé ce cadre, travailler librement et pouvoir laisser parler ma créativité. D'accord. Voilà, toujours dans les règles. Bien sûr. Voilà. Donc tu n'aimes pas avoir les mains liées? Non, pas du tout. Et je tiens à saluer tes parents. Merci. Si tu me le permets au passage, pour partager un message aux parents qui nous regardent. Oui. Faites confiance à vos enfants. Oui, c'est important. Accompagnez-les pour se réaliser par eux-mêmes. Oui. C'est vraiment très important. Oui, et je tiens aussi à rajouter, si tu permets, Sophia. Bien sûr, c'est ton déclic, ton émission. Merci, c'est gentil. Il y a aussi ma petite famille qui m'a toujours soutenue aussi. Mon mari et mes 2 enfants qui m'ont toujours soutenue aussi. Et donc, le soutien familial est très important pour qu'une femme puisse aller de l'avant et atteindre un objectif. Magnifique. Donc, le déclic de Jihan, c'est la famille. Oui, c'est la famille. Que Dieu te la garde et te garde pour ta famille. C'est très important de citer et de reconnaître ces personnes qui nous ont boostés, qui ont cru en nous et qui nous ont encouragés. C'est bien de le dire fort, de l'entendre. Exactement. Parce que c'est un nouveau boost. C'est comme si on se rebooste à nouveau. Exactement. Et donc, je tiens aussi à préciser que tu es une maman, une femme bien évidemment donc mariée avec 2 enfants et qui a donc la casquette d'entrepreneur, de consultante, d'épouse, de maman. Donc ça, c'est un très bon modèle pour la femme marocaine. Bravo et je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci. Alors, on va revenir à notre sujet. Avec plaisir. Et j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu partages avec nous peut-être les erreurs qu'il ne faut pas faire et qu'on fait pour les novices comme moi.
Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on veut se lancer à essayer de faire nous-mêmes? Bon, bien sûr que c'est mieux d'aller vers un professionnel et d'apprendre les bases. Est-ce que tu as un message justement pour éviter les erreurs? D'accord. Alors, s'il te plaît. J'aimerais, avec plaisir, Sophia. Alors, j'aimerais revenir à un point. En fait, les formations en design graphique doivent vraiment commencer par une formation en communication visuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exceller et faire un visuel créatif si on n'a pas des bases, de très bonnes bases en communication visuelle. C'est comme ça qu'on peut vraiment réussir à se démarquer de la concurrence et pouvoir bien sûr fournir un visuel impactant. D'accord. Et de qualité. Et de qualité. En fait, c'est notre image qui est en jeu. Exactement. C'est notre image qui est en jeu. Exactement. Donc, ne pas risquer de faire des bêtises. Exactement. Voilà. C'est un vrai travail, une vraie compétence. Oui, bien évidemment. C'est un véritable outil avec des techniques, des codes, des bases. Si on ne connaît pas, on se fait aider. Exactement. Ou bien on se fait former. Oui, aujourd'hui, il y a des formations comme les tiennes. Exactement. Et en fait, ces pratiques permettent de renforcer la communication, le message, comme tu l'as dit. Il passe plus facilement et plus clairement. Pas seulement l'esthétique, mais surtout l'aspect communication. Communication, qui est très important. Et quel est l'impact, un résumé sur l'impact pour l'excellence professionnelle, pour se distinguer par rapport aux entreprises? À part ce que tu as dit tout à l'heure, d'un côté, on va dire valorisation du travail, qualité. Il faut savoir que toute entreprise a sa propre image de marque, qu'elle souhaite toujours garder, on va dire, dans les se distinguer. Oui, si on peut dire ça comme ça, se distinguer de la positionner. Oui, d'une manière très efficace. Donc, moi, je trouve que c'est très important de pouvoir former ses collaborateurs et de garder toujours cette actualité en cours pour pouvoir, bien sûr, rester à l'écoute du changement du marché. Et c'est aussi pour mieux servir les clients. Bien sûr. Pour mieux servir les personnes qui font confiance à ces entreprises. Mieux se positionner, atteindre l'excellence, former les gens et mieux servir les clients, on va dire tous les interlocuteurs. Exactement. Et mieux se positionner. Oui. Très bien. Oui. L'intelligence artificielle et ta profession. Alors, quelques mots. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Oui. Elle le sera encore plus. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Il faut savoir vivre avec, se former sur les nouveaux outils de la communication visuelle pour pouvoir suivre, bien sûr, et pour pouvoir bien prompter. Parce que l'intelligence artificielle, bien sûr, lorsqu'on lui propose un bon prompt, tout va suivre naturellement. Et puis, ce résultat va être peaufiné et va être caractérisé par l'être humain. C'est-à-dire que la présence Mais bien sûr, c'est l'intelligence humaine qui va primer. Voilà, parce que de toutes les manières, elle est nommée intelligence artificielle. Exactement. Elle ne va jamais remplacer les personnes. Et en plus, elle ne va jamais donner l'aspect émotionnel. Mais bien évidemment. L'aspect sentiment que seul l'être humain peut avoir. Très bien. Donc ça, je vois que c'est un atout quand même très puissant. Et surtout par rapport à ta profession. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut, comme on dit, s'éclater en design graphique. Exactement. Parce qu'en fait, un visuel, lorsqu'il est là, lorsqu'il est conscient, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il fait passer une émotion. C'est de l'émotion qu'on fait passer. Donc, lorsque l'émotion est bien travaillée, elle est bien faite, elle est bien... automatiquement, le message passe. Le message est clair. Bravo. Oui. Alors moi, j'ai fait de la résistance un petit peu à l'intelligence artificielle au début, qui a duré un peu, je dirais un peu longtemps, mais aujourd'hui, je suis très heureuse de m'être débarrassée de cette résistance totalement inutile, justement à cause de ces croyances limitantes ou ces stéréotypes, je ne sais pas comment on peut les appeler, dont tu parles. Effectivement. Et aujourd'hui, je m'éclate, je m'amuse. Ça ne me remplace
Absolument Absolument, pas, parce que comme tu le exactement. sais, j'écris et j'aime écrire. Oui, je te félicite pour ça d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, jamais je ne laisserai l'intelligence artificielle écrire à ma place, sinon j'arrêterai d'écrire. Oui. Mais par contre, ça peut m'aider dans mon travail pour faire des propositions, Évidemment. pour recadrer mes idées. Oui. En tout cas, on s'amuse, on s'éclate avec l'intelligence artificielle et on Exactement. gagne beaucoup de temps. Oui, c'est vrai que On c'est un gagne gain de beaucoup temps, oui, colossal. Voilà, Oui, par oui, exemple, oui. moi je suis amenée, comme toi d'ailleurs, nous sommes amenés dans le cadre de nos professions respectives à Exact. faire des plans d'action, des états des lieux, des Oui, bilans, des oui, évaluations. oui, oui, tout le temps. Donc, tout le temps. ça peut nous faire gagner pas mal d'heures. Et après, bien Exactement. sûr, c'est nous qui faisons Oui. le plus important, le fond. Le mais, fond. Mais on peut se faire aider par l'intelligence artificielle. Elle Oui, est il n'y là, a pas de comme tu l'as souci. dit. Oui, exactement, il n'y a Voilà. pas de souci. Donc, il faut juste savoir bien prompter. Oui, Bien prompter, c'est très important. très important. L'écriture du prompt est Oui, très l'écriture importante. du prompt est très importante. Faire le suivi et bien sûr, aller de l'avant petit à petit. Voilà, et, graduellement. voilà, graduellement. De toutes les façons, tout se fait graduellement. Exact. Tout se fait progressivement, avec de la patience, de la volonté, de la motivation, Oui. positive mindset. Je rappelle que le prompt, tout le monde sait ce que c'est, bien évidemment, c'est le message qu'on envoie à l'intelligence artificielle, tel le chat GPT par exemple, et il faut qu'il soit précis, Oui. défini, ciblé pour obtenir un bon résultat. Et il faut toujours vérifier également, parce que c'est notre intelligence qui va primer. Et je Exact. pense que dans tous les domaines, notamment le tien. Exactement. Exactement. Alors, on a passé beaucoup de messages, Oui. des messages généreux, précis, des messages dynamiques. Effectivement. Merci beaucoup, Jihan. Donc, Ben, je merci rappelle à que toi. tu es brand designer, formatrice et consultante en communication visuelle. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. De Évidemment. toute façon, tout sera partagé. Et on va passer à l'instant le plus sympa, D'accord. à mon goût en tous les cas, de l'émission. Oui. C'est le test des clics. D'accord. On va oublier le travail, etc. Très Donc, bien. on va parler un petit peu psychologie. Je vais te poser D'accord. des questions si tu étais ou Oui. si tu n'étais pas et tu me réponds. Oui. Comme tu aimes la liberté, Ah oui. amuse-toi. Oui. Alors, si tu n'étais pas un être humain, Uh-huh. qu'est-ce que tu serais? Je dirais un papillon. Et pourquoi? Bah, c'est la liberté. C'est tout simplement ça. Et en plus de ça, c'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. Moi, j'adore les couleurs. C'est mon domaine, c'est moi. Alors, c'est magnifique ce Oui. que tu me dis. Tous mes invités, jusqu'à présent, Oui. ont choisi quelque chose qui est lié à la liberté. C'est vrai. Oui, à chaque Bah. fois pour cette question. Oui, oui. C'est juste magnifique. Oui. Alors maintenant, je vais te demander, si tu n'étais pas Jihan Mahi, brand D'accord. designer, Uh-huh. est-ce que tu as un rêve que tu aimerais un jour réaliser? Qu'est-ce que tu serais? Bah, je ne te cache pas, Sophia, j'ai toujours aimé aussi l'architecture. Ça ne m'étonne pas. Oui, j'ai toujours aimé l'architecture. Parce qu'en fait, mes études en art plastique, on a eu l'occasion en fait d'étudier plusieurs disciplines, que ce soit les volumes, par D'accord. exemple, la perspective, Très bien. le dessin d'observation, notamment bien sûr l'histoire de l'art aussi, Très bien. les couleurs. Donc l'architecture m'a toujours aussi Attiré. attirée. Voilà. Eh bien, c'est jamais trop tard. Ah oui, pourquoi pas? Ah ben oui. Pourquoi pas? Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut faire plein de choses. Bah oui, bien n'importe évidemment. quand Oui. ça mûrit le bon Ce timing. n'est jamais trop hop. tard. Exactement. La preuve, c'est des clics Ah d'ailleurs. bah oui, c'est le déclic qui arrive. Alors, si tu étais un mot et un seul mot, qu'est-ce que tu D'accord. serais? Qu'est-ce que je serais? Oui. Je serais générosité. Oh, Je serais générosité. tu l'es déjà. Merci, merci. Ben oui, je te connais bien. Merci, merci. Je suis quelqu'un qui est toujours dans le partage. Tant mieux. Oui, toujours dans le partage. Ma casquette de formatrice, voilà, en témoigne. Exactement. En témoigne. Et ma casquette aussi de brand designer, la création aussi,
Je partage mes émotions, je partage ce que je fais. Donc voilà, la générosité. Exactement. De toutes les façons, ce genre de profession, ce genre de destinée ou de voie professionnelle se fait par vocation. Oui. Et la vocation implique la générosité. Absolument. Et c'est le point commun de tous mes invités. Tout à fait. Alors, ça fait plaisir. À moi également. Si tu étais une compétence. Une compétence. Oui. Une compétence. Ça va être... Un soft skill, un life skill. Un seul. Une adaptation. Waouh! Une adaptation. J'adore. Voilà. L'adaptation. L'adaptation. Ben oui. Oui. Alors l'adaptation, c'est l'ingrédient majeur aujourd'hui dans toute vie professionnelle, vie personnelle. Qu'il faut savoir doser. Ah oui, il faut savoir le doser, il faut s'entraîner. Ah oui, oui. C'est un entraînement quotidien. Exactement. Voilà. Accepter. Accepter. Voilà. Sortir de sa zone de confort. Ah oui, bien évidemment. Et puis, comme on l'a dit, par rapport, par exemple, à l'intelligence artificielle, ah oui, s'adapter, il faut s'adapter. Se connecter. Il faut s'adapter, exactement. C'est à portée de main, prenons-le. Prenons-le et voilà, il faut s'adapter avec. C'est très simple. Alors, la dernière question de ce joli test déclic, j'espère que tu l'aimes bien. Oui, merci. Bien évidemment. Si tu étais un déclic, si tu pouvais en un déclic changer le monde, faire quelque chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'aimerais tout simplement cette qualité de générosité, je veux dire ça. Oui, c'est vrai que c'est une qualité. Bien sûr, c'est même une vertu. Oui, oui, j'aimerais bien la retrouver dans plusieurs secteurs. En fait, parce que quand on aime, on partage. Bien sûr. Et on partage sans limite, sans contrainte. Et surtout ne pas avoir peur de le faire. Mais bien sûr, surtout ne pas avoir peur de le faire. Tu as effectivement raison, Sophia. Donc voilà, ça sera changer ça. Ne pas vraiment garder ce qu'on sait pour soi. Il faut vraiment le partager. Voilà, il faut vraiment être ouvert, partager avec les gens. Et ce n'est que tout bénéf parce qu'en fait, on a une réception de zones très positive. Et voilà, ça nous fait vraiment bouger. Mais bien sûr, bravo. Voilà. Le partage fait grandir. Ah oui. Il ne fait pas réduire exactement. ou rétrécir. Ça nous ne fait manquer de rien. Au contraire. Au contraire, ça nous fait grandir. Merci. Eh bien, nous sommes arrivés au clap de fin de notre émission. Le clap de fin avec Jihan Mahi, qui était mon invité aujourd'hui, que je remercie pour ses échanges, sa vision, ses réflexions, sa passion, les actions concrètes. Et je vais lui donner le mot de la fin. Je vais t'inviter à regarder la caméra qui est en face et faire passer un dernier message. Celui que tu veux aux gens qui nous regardent, aux jeunes, aux moins jeunes. Oui. Quelque chose avec le cœur. D'accord. Alors, avec le cœur, ça va être tout simplement restez généreux, investissez en vous, formez-vous dans de nouvelles, dans de nouvelles compétences pour acquérir de nouvelles compétences, bien sûr, et restez connectés, surfez sur la vague. Et voilà. Et je tiens aussi à remercier Sophia de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir et j'étais vraiment ravie d'être à Déclic. C'est partagé. Voilà. Un moment délicieux, généreux. Merci. Et plein de déclics. Plein de déclics. À bientôt, Jihan. Merci avec beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, avec plaisir. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.